Selon moi, les causes principales des violences basées sur le genre, c'est soit le pouvoir, la question d'asseoir son pouvoir sur quelqu'un tout simplement en raison de son genre, ou la peur de l'inconnu, l'ignorance. Un homme, ça ne pleure pas. Bah si, un homme, ça pleure. Enfin, ça a le droit d'être triste, tout autant que les femmes. Je suis persuadée que toutes les personnes qui font preuve de violence, justement, si on les mettait en contact avec des personnes concernées et qu'on les laissait 1 heure discuter dans une pièce, en fait, ils n'auraient plus aucune raison d'être violents. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui faisait pas tellement état des clichés de genre. Donc en fait, j'avais les cheveux courts parce que je courais partout et que je grimpais partout, donc c'était plus pratique. Et mes parents m'ont jamais fait sentir que c'était bizarre. Par contre, j'ai eu droit à beaucoup de remarques sur le fait que j'étais un garçon manqué, que ce que je faisais, c'était pas ce qu'il fallait faire quand on était une petite fille normale, que j'étais même brutale alors que j'ai jamais tapé personne, juste moi je me blessais en grimpant partout, etc. Enfin, on m'a donné beaucoup d'adjectifs négatifs liés à ça, là où en fait juste j'étais un enfant qui aimait bien courir, grimper et faire des choses que certains considèrent comme plus masculines, on va dire. D'autant que j'ai grandi à la campagne, donc forcément les idées sont un peu plus ancrées là-bas. Ma sœur qui était beaucoup plus petite fille justement avec des poupées, etc. Moi j'avais plutôt un vrai rejet parce que les poupées je les massacrais un petit peu. Voilà. Les femmes doivent être douces et gentilles. Comparé aux gars, les dames doivent être plus gentilles et douces, je pense. Je pense que c'est leur choix à toutes. Alors, une femme qui n'est pas maquillée est malade. Je pense que c'est surtout sur l'apparence. Parce que quand elle se maquille, c'est plus propre, quoi. Moi, ce qui m'effraie beaucoup, c'est justement de voir que le maquillage ait été imposé ces derniers siècles, principalement aux femmes, parce qu'avant les hommes se maquillaient aussi, et maintenant c'est devenu une injonction de la société. Ça se développe un tout petit peu chez les hommes, mais en tout cas, une femme qui n'est pas maquillée, c'est une femme, et je trouve ça aberrant qu'en 2023, on a encore ce genre de propos qui puissent être tenus. Après, originellement, peut-être que dans certaines cultures, effectivement, il était bon de se maquiller pour se rendre plus jolie, mais voilà, ça peut rester culturel et avoir son intérêt, mais ça peut aussi rester naturel et avoir son intérêt. Ça m'a fait m'interroger pas mal à une période où je me suis demandé est-ce que vraiment je suis une fille, parce que tout le monde a l'air de dire que je me comporte pas comme une fille. Pourquoi les hommes préfèrent le bleu et les femmes le rose? Oh là, parce que c'est à cause des parents. Les parents à la naissance, souvent ils donnent les chambres des filles, ils les mettent en rose et celles des garçons en bleu. Donc souvent les enfants ils s'adaptent à la couleur de leur chambre et c'est la couleur qu'ils préfèrent au fur et à mesure. Je pense que vers 6-7 ans, ça a commencé à être, même à l'école justement, un peu plus violent. Donc j'ai voulu me conforter plus dans cette idée de petite fille. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'habiller un peu plus avec des couleurs qu'on estimait être pour les filles. J'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, à être beaucoup plus silencieuse aussi, à prendre moins de place, à être moins grande gueule et moins vivace, on va dire. On me posait beaucoup de questions qu'on ne pose pas à des petites filles à cet âge-là normalement. Par exemple, on me demandait si plus tard je voudrais des enfants, des choses comme ça, alors que j'avais vraiment 7-8 ans quoi, donc c'est un peu tôt. Mais on essayait un peu de me faire dire des choses qui allaient dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard pour être sûre que j'allais dire quelque chose qui allait dans le bon sens. Quand j'ai changé d'attitude, dans la famille éloignée ça s'est mieux passé. À l'école je dirais que c'était trop tard de toute façon. C'était lancé quoi, mais ça s'est un peu atténué. Après je pense que j'étais moins épanouie aussi en tant qu'enfant. J'aurais préféré continuer à grimper dans les arbres quoi. Je me suis beaucoup adaptée du coup à ce que cette pression-là m'a infligé, on va dire. Je dirais qu'il y a eu ce mouvement-là où je suis plus rentrée dans le moule à cause de la pression autour de moi. Mais du coup, à l'adolescence, en fait, c'est reparti complètement à l'inverse, c'est-à-dire que je me suis recoupé les cheveux très très courts. Alors je parle d'adolescence de manière un peu large, entre 15 et 18 ans, on va dire. Et en fait, c'est aussi comme ça que j'ai fini par avoir plus d'amis, etc. Parce que j'étais tout simplement plus proche de ce que j'étais vraiment, en fait, au lieu d'être juste une petite fille timide qui se cache au fond de la classe. C'est quelque chose que je faisais vraiment inconsciemment, en fait. Et c'est après coup que je me suis rendu compte que je mettais tout ça en place pour me protéger, en fait, des autres. Je me suis rendu compte de ces actes-là inconscients
vraiment plus tard, entre 18 et 20 ans, enfin assez tardivement en fait, hein, quand on a commencé justement à beaucoup plus parler des questions de genre. Parce qu'il y avait des témoignages beaucoup plus poussés encore qui du coup m'ont fait me rendre compte de ce que ça avait pu me faire à moindre mesure. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance, surtout que mes parents jouent pas du tout là-dedans et que du coup ça m'a pas tant perturbée que ça, à part du coup à l'école. J'ai essayé de mettre cette différence un peu en avant par la suite, c'est beaucoup passé par la mode. J'ai vraiment eu toutes les pires périodes possibles et imaginables. Après ça s'est un peu calmé, je pense que maintenant j'ai trouvé un peu ma forme de féminité qui me convient à moi en fait et dans laquelle je me sens bien. Et puis petit à petit, mais avec la vie, les expériences que ça amène, etc., je me suis rendu compte que oui, j'étais une femme, que je me sentais très bien en tant que femme et que simplement je retranscrivais pas toujours l'idée qu'on se fait d'une femme. De toute façon, je pense que l'éducation nationale en termes de harcèlement scolaire est pas du tout au point, quelles que soient les raisons du harcèlement. Et un enfant qui va être harcelé, on le repère, même si juste on passe devant une école, on sait très bien lequel va se faire harceler, ça se voit, ils ont toujours la même tête, ils ont toujours la même différence visible. Moi, dans le cas du harcèlement qui a eu lieu sur moi au début en raison de cette différence, on va dire, et puis qui a continué par la suite parce que c'est la campagne, donc on est toujours avec les mêmes gens, peu importe l'endroit où on bouge, le collège, etc. Il y a aussi des cultures différentes selon chaque région de France, etc., qu'on ne prend pas assez en compte, je pense, dans la manière d'expliquer aux gens ce que c'est que le genre. Pour vraiment mettre fin à tout ce harcèlement et à toute cette pression sociale, il faudrait déjà être vigilant, en fait. J'encouragerais tous les parents à laisser leurs enfants grimper dans les arbres, bricoler, etc., parce qu'aujourd'hui, je sais porter mes meubles toute seule, je sais faire du bricolage, mieux que mon mec. Et je pense que c'est parce que mes parents m'ont laissé le faire, même si c'était pas un truc de fille. Et je peux m'excuser auprès de ma petite sœur pour avoir noyé ses Barbies par haine de la pression sociale qu'on m'a imposée.